qui est un concept que tout le monde connaît, sauf toi. Hier, j'ai parlé de l'importance qu'a le concept des limites planétaires pour la transition écologique et sociale. Aujourd'hui, j'aimerais bien te le présenter, ce concept. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que nous vivons dans une période géologique d'une stabilité sans précédent. C'est-à-dire que c'est la seule dans l'ensemble de l'histoire de la planète qu'on connaisse qui permette justement à l'humanité de prospérer comme elle le fait depuis ces 10 000 dernières années, donc depuis le dernier âge glaciaire. Cette période, on l'appelle l'Holocène, mais on pourrait très bien l'appeler le paradis sur Terre. Notre planète, c'est un système complexe que j'ai déjà comparé au corps humain, qui a des capacités d'autorégulation absolument fantastiques. Et en fait, il existe 9 processus écologiques qu'on pourrait aussi appeler organes, qui sont essentiels au bon fonctionnement de la planète et donc à la prospérité de l'humanité. Maintenant, il est grand temps que je te montre cette image qui est en fait le résumé du concept des limites planétaires. Et en fait, ça va nous donner un cadre pour l'humanité, pour le développement prospère. Ce qu'on y voit, ce sont 9 parts de gâteau qui correspondent aux 9 processus essentiels au bon fonctionnement de la planète. Pour faire simple, si on reste à l'intérieur du cercle bleu, donc là où c'est vert, on est plus ou moins en sécurité pour ce processus donné. Mais attention, mieux vaut prévenir que guérir, il faut absolument y rester dans ce cercle. Parce que si on dépasse la limite de ce cercle, en fait, on court un risque. Et plus on dépasse la limite, plus on court un risque élevé. Mais alors, un risque de quoi? Le risque de dépasser un seuil limite qui ferait changer de manière radicale et soudaine l'état de ce processus écologique, et même peut-être de manière irréversible. Important à savoir aussi, c'est que ces différents processus sont interdépendants, c'est-à-dire qu'ils sont liés les uns aux autres, et qu'il peut donc y avoir un effet boule de neige. Si on dépasse ce seuil limite pour l'un de ces processus, eh bien c'est pas impossible que ça ait pour effet le dépassement de ces limites pour les autres processus. Et alors ça reviendrait à détruire le paradis sur Terre dans lequel nous vivons actuellement, et donc ça aurait des conséquences dramatiques pour la société et pour l'économie. Quand on regarde l'état actuel des choses, donc là où c'est jaune ou rouge, on se rend compte qu'on a déjà dépassé cette limite pour 4 processus, qui sont le changement climatique, évidemment on en a déjà tous entendu parler, l'érosion de la biodiversité, il faut savoir que nous nous trouvons actuellement dans la 6e crise biologique de toute l'histoire de la Terre. La dernière, c'était la disparition des dinosaures. Le 3e qu'on connaît moins, c'est le changement de l'utilisation des sols. Donc, par exemple, faire brûler une forêt pour y mettre ensuite une plantation de soja ou des vaches dessus. Et le 4e, c'est les cycles biogéochimiques de l'azote ou du phosphore. Donc, par exemple, le nitrate. On sent déjà des choses. Il y a déjà les premiers signes que certains changements qui sont en train de se faire. De manière locale ou régionale, il y a déjà eu des changements irréversibles. Pour ne citer qu'un exemple, ça sera la mer d'Aral. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas totalement trop tard. Nous pouvons encore changer les choses dans son ensemble. Mais pour ça, il faut agir vite. Et justement, tous ensemble. Donc toi aussi, tu as ton rôle à jouer. Si tu veux faire partie des gens qui arrêtent de mettre la tête dans le sable, de faire l'autruche, mais qui s'activent pour construire un monde, un avenir meilleur, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, tu auras plein d'autres informations utiles pour ça.